Saviez-vous qu'il existe une méthode simple qui permet d'organiser votre maison, votre routine et votre vie entière en utilisant seulement 3 chiffres, 8, 8 et 8. Cela semble impossible, mais des milliers de personnes ont déjà complètement transformé leur vie grâce à cette technique. Si vous en avez assez de vivre dans le chaos, de ne pas pouvoir trouver les choses quand vous en avez besoin, de vous sentir toujours en retard et dépassé, alors cette vidéo est exactement ce que vous recherchiez. Je vais vous montrer comment appliquer la règle 8 plus 8 plus 8 pour créer de l'ordre dans tous les aspects de votre vie. À la fin de cette vidéo, vous découvrirez pourquoi des personnes qui semblaient complètement désorganisées ont réussi à transformer leur maison en véritable sanctuaire de paix et de productivité. Et regardez, si vous n'appliquez pas ces techniques, vous continuerez à perdre du temps à chercher des choses, à être stressé par le désordre et à gaspiller une énergie précieuse qui pourrait être utilisée pour des choses beaucoup plus importantes dans votre vie. Restez jusqu'à la fin car je vais vous révéler le secret qui a fait toute la différence dans ma propre maison et qui peut changer la vôtre aussi. Astuce 1. Divisez votre journée en 3 blocs de 8 heures. La première partie de la règle concerne le temps. Beaucoup de gens vivent sans aucune structure dans leur journée et ont donc l'impression de ne jamais réussir à faire tout ce qu'ils doivent faire. La solution est simple. Divisez vos 24 heures en 3 blocs de 8 heures chacun. Le premier bloc est destiné à dormir, le deuxième à travailler ou à s'occuper de ses principales responsabilités, et le troisième à prendre soin de soi et de sa maison. Cela semble évident, mais la plupart des gens ne font pas cette distinction claire et finissent par tout mélanger. Lorsque vous n'avez pas d'horaire fixe, votre esprit est toujours agité, car vous ne savez pas quand vous pourrez vous reposer ou quand vous aurez le temps de faire les tâches ménagères. Je vais vous donner un exemple pratique de la manière d'appliquer cela. Si vous vous réveillez à 6 heures du matin, votre premier bloc va de 10 heures du soir à 6 heures du matin pour dormir. Le deuxième bloc va de 6 heures à 2 heures de l'après-midi pour le travail ou les activités principales. Le troisième bloc va de 2 à 10 heures du soir pour prendre soin de la maison, de la famille et de vous-même. Au sein de ce troisième bloc, vous intégrerez les tâches d'organisation, de nettoyage, de préparation des repas et de loisirs. L'avantage direct de cette division est que votre esprit se détend car il sait exactement quand chaque chose va se produire. Vous cessez de vous soucier des tâches ménagères pendant les heures de travail car vous savez que vous avez un temps spécifique qui leur est réservé. Et arrêtez de vous sentir coupable pendant vos temps libres car vous savez que vous avez déjà rempli vos responsabilités au bon moment. Astuce 2. Organisez votre maison en 8 zones principales. La deuxième partie de la règle concerne l'espace dans votre maison. Au lieu d'essayer d'organiser tout en même temps et de vous sentir complètement perdu, divisez votre maison en 8 zones principales. Cela fonctionne pour toutes les tailles de maison, d'un petit appartement à une grande maison. Les 8 zones sont zone de couchage, zone de cuisson, zone de repas, zone de détente, zone de travail ou d'études, zone de lavage et de séchage, zone d'hygiène personnelle et zone d'entrée et de sortie. Chaque zone a une fonction spécifique et ne doit contenir que des éléments liés à cette fonction. Le problème que cette astuce résout est le désordre général qui se produit lorsque les choses n'ont pas de place fixe. Lorsque vous avez défini des zones, chaque objet de votre maison a une adresse spécifique. Je vais vous montrer comment appliquer cela dans la pratique. Dans la zone de cuisson, vous conservez uniquement les ustensiles de cuisine, les épices et les ingrédients. Dans la zone de détente, vous ne conservez que des objets de divertissement comme des livres, des télécommandes et des oreillers. Dans l'espace de travail, vous ne conservez que du matériel de travail ou d'études. Le secret est de ne jamais mélanger des éléments de différentes zones. Si vous trouvez un objet en dehors de votre zone, amenez-le immédiatement au bon endroit. L'avantage direct est que vous savez toujours où trouver quoi que ce soit dans votre maison. De plus, le nettoyage est beaucoup plus facile car chaque zone est indépendante et vous pouvez vous en occuper une à la fois sans vous sentir dépassé. Astuce 3.
Utilisez la règle des 8 objets par surface. Le troisième conseil de la règle 8 plus 8 plus 8 consiste à contrôler la quantité d'objets sur chaque surface de votre maison. Table, comptoir, commode, étagère, toutes ces surfaces doivent comporter un maximum de 8 objets visibles. Cela peut paraître peu, mais c'est précisément cette limite qui crée le sentiment d'organisation et de propreté visuelle. Le problème que cette règle résout est la pollution visuelle qui laisse tout environnement en désordre, même lorsqu'il est techniquement propre. Lorsque vous avez beaucoup d'objets qui traînent, votre cerveau traite constamment des informations visuelles inutiles, ce qui provoque une fatigue mentale et une sensation de chaos. Pour mettre en pratique cette astuce, choisissez une surface à la fois et comptez le nombre d'objets visibles dessus. Si vous en avez plus de 8, vous devrez en stocker certains dans des tiroirs, des armoires ou d'autres lieux de rangement. Par exemple, sur la table de la cuisine, vous pouvez laisser uniquement la salière, la poivrière, un petit vase avec des fleurs, une coupe à fruits, un porte-serviette, un sucrier, une bouteille d'huile d'olive et peut-être un support à épices. Tout le reste devrait avoir une place spécifique dans les armoires. Sur la table basse du salon, vous pouvez laisser simplement la télécommande, un livre, une bougie décorative, un sous-verre, un petit plateau, un petit vase, une boîte décorative et peut-être un support de télécommande. L'avantage direct de cette règle est que votre maison devient immédiatement plus élégante et relaxante. De plus, le nettoyage de ces surfaces est beaucoup plus rapide car vous avez moins d'objets à déplacer lors de l'essuyage. Avant de passer à l'astuce suivante, si vous appréciez ces techniques d'organisation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle astuce. Et laissez un commentaire en me disant d'où vous regardez. J'adore savoir où sont nos téléspectateurs. Passons maintenant à l'astuce suivante, qui va complètement changer votre relation avec les vêtements. Astuce 4. Ne gardez que 8 tenues de vêtements par saison. Le quatrième conseil consiste à organiser votre garde-robe en utilisant le pouvoir du chiffre 8. Pour chaque saison, gardez seulement 8 ensembles complets de vêtements dans votre garde-robe principale. Cela comprend les sous-vêtements, les hauts et les chaussures qui vont avec chaque tenue. Cette règle résout le problème d'avoir une garde-robe pleine, mais d'avoir toujours l'impression de n'avoir rien à porter. Lorsque vous avez trop d'options, votre cerveau est surchargé au moment de choisir et vous finissez par toujours ramasser les mêmes morceaux. De plus, un placard trop plein rend l'organisation difficile et vous fait perdre du temps à chercher des choses. Pour appliquer cette astuce, commencez par séparer tous vos vêtements par saison. Prenez uniquement les vêtements de la saison en cours et choisissez vos 8 tenues préférées et les plus polyvalentes. Chaque ensemble doit être complet, c'est-à-dire que vous devez pouvoir vous habiller complètement avec les pièces de cet ensemble. Rangez les autres vêtements de saison dans un autre endroit, comme une valise ou un placard secondaire. Les vêtements des autres saisons doivent être complètement retirés du placard principal. Par exemple, si c'est l'hiver, vos 8 tenues peuvent inclure 2 options plus formelles pour les occasions spéciales, 4 options décontractées pour un usage quotidien, un ensemble pour faire de l'exercice et un ensemble plus confortable pour se détendre à la maison. L'avantage direct est que vous vous habillerez beaucoup plus rapidement chaque matin, car vous n'aurez que 8 options parmi lesquelles choisir. De plus, vous commencerez à porter tous vos vêtements en rotation, au lieu de toujours porter les mêmes pièces qui sont les plus visibles dans votre garde-robe. Astuce 5. Consacrez 8 minutes par jour à l'organisation préventive. Le 5e conseil de la règle concerne l'entretien quotidien. Réservez exactement 8 minutes chaque jour pour organiser votre maison de manière préventive. Cela doit être fait à la même heure chaque jour pour créer une habitude automatique. Cela peut être le matin avant de partir, l'après-midi lorsque vous rentrez du travail, ou le soir avant d'aller vous coucher. L'important, c'est d'être toujours au même moment. Cette astuce résout le problème du désordre accumulé qui se produit lorsque nous laissons tout à organiser le week-end. Lorsque vous n'effectuez pas d'entretien quotidien, les petits problèmes d'organisation se transforment en gros dégâts qui prennent des heures à réparer. Pour mettre cela en pratique, réglez une alarme sur votre téléphone pour qu'elle se déclenche tous les jours à l'heure choisie. Lorsque votre alarme sonne, arrêtez ce que vous faites
et consacrez exactement 8 minutes à ranger les petites choses dans la maison. Il peut s'agir de ranger des objets qui ne sont pas à leur place, de plier des vêtements laissés sur la chaise, d'organiser les chaussures dans l'entrée, de nettoyer une surface sale ou de préparer quelque chose pour le lendemain. Le secret n'est pas d'essayer de tout faire, mais de choisir quelques petites tâches qui peuvent être réalisées en 8 minutes. Par exemple, un jour, vous pouvez vous concentrer sur la zone cuisine, le lendemain sur la zone salon, et ainsi de suite. L'avantage direct est que votre maison ne sera plus jamais complètement en désordre, car vous effectuez toujours de petits ajustements. De plus, ces 8 minutes par jour vous feront économiser des heures de nettoyage intensif le week-end, vous laissant ainsi plus de temps libre pour faire les choses que vous aimez vraiment. Conseil numéro 6. Appliquez la règle des 8 secondes aux décisions d'élimination. Le 6e conseil consiste à prendre des décisions rapides lorsque vous décidez de conserver ou de jeter un objet. Lorsque vous prenez un objet dans votre main pendant que vous organisez, vous devez décider en 8 secondes si vous allez le garder, le donner, le vendre ou le jeter. Cette règle fonctionne parce que notre première impression de l'utilité d'un objet est généralement correcte. Lorsque vous prenez trop de temps pour décider, votre esprit commence à créer des justifications émotionnelles pour conserver des choses dont vous n'avez pas vraiment besoin. Le problème que résout cette astuce est la difficulté de se débarrasser des objets inutiles. De nombreuses personnes se retrouvent bloquées dans l'organisation parce qu'elles ne savent pas quoi faire de chaque élément. Ils gardent le même objet pendant des minutes, se souvenant du moment où ils l'ont acheté, imaginant des situations hypothétiques où ils pourraient l'utiliser et à la fin, ils finissent par tout ranger à nouveau. Pour appliquer cette règle, prenez un chronomètre ou utilisez le minuteur de votre téléphone. Lorsque vous organisez un tiroir, un placard ou une pièce, prenez chaque élément individuellement et démarrez le minuteur. Vous avez 8 secondes pour décider si cet objet est utile dans votre vie actuelle. Si, en 8 secondes, vous ne parvenez pas à trouver une raison spécifique et actuelle pour conserver l'article, mettez-le dans la boîte de dons. Si vous pouvez penser à une raison claire, rangez-la à l'endroit approprié. Par exemple, si vous récupérez un chemisier que vous n'avez pas porté depuis plus d'1 an et qu'en 8 secondes vous ne parvenez pas à penser à une occasion spécifique où vous le porteriez à nouveau, donnez-le à quelqu'un qui en fera plus d'usage. L'avantage direct est que vous vous débarrasserez rapidement des objets inutiles sans vous retrouver coincé dans des décisions émotionnelles. Votre maison ne contiendra que des objets qui ont vraiment du sens dans votre vie actuelle, créant plus d'espace et moins d'encombrement visuel. Astuce 7. Organisez vos documents en 8 catégories principales. Le 7e conseil consiste à organiser tous les documents de votre vie en seulement 8 catégories principales. Cela fonctionne aussi bien pour les documents physiques que pour les fichiers numériques sur votre ordinateur. Les 8 catégories sont les documents d'identification personnelle, les documents relatifs à la propriété et aux actifs, les documents financiers et bancaires, les documents relatifs à la santé et aux assurances, les documents de travail ou de retraite, les documents relatifs aux études et aux cours, les documents de services et de contrats et les documents relatifs à la famille et aux relations. Cette organisation résout le problème de la perte de documents importants ou du temps nécessaire pour trouver un document spécifique lorsque vous en avez besoin. Lorsque vos documents sont dispersés sans aucun critère, vous devenez nerveux chaque fois que vous avez besoin de quelque chose d'officiel et vous risquez même de manquer des délais importants. Pour mettre en pratique cette astuce, prenez tous vos documents et commencez à les séparer en 8 piles. Dans la catégorie identification, incluez des documents tels que la carte d'identité, le passeport, la carte d'électeur et les certificats. Dans la catégorie propriété, placez les actes de propriété, les contrats de location, les documents du véhicule et les preuves d'achats importants. Dans la catégorie financière, mettez les relevés bancaires, les justificatifs de revenus, les déclarations de revenus et les cartes de crédit. Continuez comme ça avec toutes les catégories. Ensuite, prenez 8 dossiers ou enveloppes et étiquetez chacun d'eux avec le nom de la catégorie. Enregistrez tous les documents de chaque catégorie dans le dossier correspondant. L'avantage direct est que vous saurez toujours exactement où chercher n'importe quel document. De plus,
il est beaucoup plus facile de maintenir vos documents à jour, car vous savez exactement où chaque type doit aller. Astuce 8. Utilisez 8 conteneurs pour organiser les petits objets. Le 8e conseil consiste à organiser tous ces petits objets qui sont toujours éparpillés dans la maison. Des choses comme des piles, des élastiques à cheveux, des trombones, des vis, des boutons, des médicaments, des écouteurs, des chargeurs et d'autres petits objets. La règle est d'utiliser seulement 8 contenants différents pour organiser tous ces petits objets dans votre maison. Il peut s'agir de boîtes, de bocaux en verre, d'organisateurs de tiroirs ou de tout autre type de récipient dont vous disposez. Le problème que cette astuce résout est la perte constante de petits objets importants. Ces articles sont utiles lorsque vous en avez besoin, mais comme ils sont petits, ils finissent par se perdre dans des tiroirs en désordre, tomber derrière des meubles ou se mélanger à d'autres choses. Pour appliquer cette règle, rassemblez d'abord tous les petits objets éparpillés dans votre maison. Vous serez surpris du nombre de petites choses que vous avez stockées à différents endroits. Ensuite, séparez ces objets en 8 groupes par fonction ou fréquence d'utilisation. Par exemple, un conteneur pour les fournitures de bureau comme les trombones et les agrafes, un autre pour les produits de beauté comme les élastiques et les pinces à cheveux, un autre pour les appareils électroniques comme les écouteurs et les chargeurs, un autre pour les fournitures de couture comme les boutons et le fil, etc. Étiquetez clairement chaque contenant et choisissez un emplacement fixe pour chacun. Tous les contenants doivent être placés dans des endroits facilement accessibles, de préférence dans des tiroirs ou des étagères au niveau des yeux. L'avantage direct est que vous ne perdrez plus jamais de temps à chercher de petits objets lorsque vous en avez besoin. De plus, ces conteneurs facilitent grandement l'organisation, car chaque petit objet a un endroit spécifique où le remettre après utilisation. Avant de continuer avec le prochain conseil, je veux vous parler de quelque chose de spécial que j'ai préparé pour ceux qui veulent aller au-delà de cette vidéo. C'est un guide complet avec des secrets d'organisation qui ont complètement transformé ma maison et peuvent transformer la vôtre aussi. Le lien est dans le commentaire épinglé et pour une durée limitée, j'offre une remise spéciale aux abonnés de la chaîne. Passons maintenant aux prochains conseils, qui sont parmi mes préférés. Astuce 9. Ne gardez que 8 objets sur votre bureau. Le 9e conseil concerne l'organisation de votre espace de travail, que ce soit à la maison ou au bureau. Votre table de travail ne doit pas comporter plus de 8 éléments visibles sur sa surface. Cela inclut votre ordinateur, votre téléphone et tout autre objet que vous gardez en vue. Cette règle est essentielle pour maintenir la concentration et la productivité pendant le travail. Le problème que cette astuce résout est la distraction constante causée par des bureaux en désordre. Lorsque vous avez beaucoup d'objets éparpillés sur votre bureau, votre esprit est divisé entre plusieurs informations visuelles en même temps. Cela diminue votre capacité de concentration et vous fait vous sentir plus fatigué mentalement lorsque vous travaillez. Pour appliquer cette règle, regardez votre bureau en ce moment et comptez le nombre d'objets visibles. Si vous en avez plus de 8, vous devez en ranger certains dans des tiroirs ou des armoires. Les 8 articles sur la table ne doivent être que ceux que vous utilisez quotidiennement. Par exemple, vous pouvez conserver votre ordinateur, votre téléphone, un porte-stylo contenant uniquement les stylos que vous utilisez, un bloc-notes, un porte-papier pour les documents urgents, une bouteille d'eau, un petit cadre photo et peut-être une petite plante en pot. Tout le reste doit avoir un emplacement de rangement désigné dans des tiroirs ou des étagères à proximité. Prenez l'habitude de vider complètement votre bureau à la fin de chaque journée de travail en ne laissant que les 8 éléments essentiels pour le lendemain. L'avantage direct est que vous pourrez vous concentrer sur vos tâches beaucoup plus facilement. De plus, vous vous sentirez plus motivé à travailler car un environnement organisé transmet un sentiment de contrôle et de professionnalisme. Conseil numéro 10, prenez 8 semaines pour mettre en œuvre tous les changements. Le 10e et dernier conseil de la règle 8 plus 8 plus 8 concerne le temps nécessaire pour mettre en œuvre tous ces changements dans votre vie. N'essayez pas de tout faire en même temps, car cela ne fera que provoquer de l'anxiété et de l'abandon.
Prenez plutôt 8 semaines pour mettre en œuvre progressivement toutes les techniques que vous avez apprises dans cette vidéo. Un conseil par semaine, calmement et régulièrement. Cette approche résout le problème de surcharge qui se produit lorsque nous essayons de tout changer en même temps. Notre cerveau a besoin de temps pour former de nouvelles habitudes et s'adapter à de nouvelles routines. Lorsque vous essayez de mettre en œuvre trop de changements à la fois, il devient difficile de maintenir la cohérence et vous finissez par tout abandonner. Pour appliquer cette stratégie, créez un calendrier de 8 semaines et notez sur quels conseils vous vous concentrerez chaque semaine. Pendant la première semaine, concentrez-vous simplement sur la division de votre journée en 3 blocs de 8 heures. Au cours de la deuxième semaine, commencez à organiser votre maison en 8 zones. Au cours de la troisième semaine, appliquez la règle des 8 objets par surface. Continuez ainsi, une semaine pour chaque astuce, en conservant toujours les changements des semaines précédentes. Au cours de chaque semaine, pratiquez la nouvelle technique chaque jour jusqu'à ce qu'elle devienne automatique. Si une semaine ne suffit pas pour maîtriser pleinement une astuce, vous pouvez la prolonger de quelques jours avant de passer à la suivante. L'important est de ne pas sauter d'étape et de ne pas chercher à accélérer le processus. L'avantage direct de cette approche est que les changements deviennent permanents parce que vous donnez à votre cerveau suffisamment de temps pour s'adapter. De plus, vous ressentirez des progrès constants sans vous sentir dépassé, ce qui maintiendra votre motivation élevée tout au long du processus de transformation. Vous connaissez maintenant la méthode complète de la règle 8 plus 8 plus 8 pour organiser votre maison, votre routine et votre vie. Ces 10 techniques transformeront complètement votre relation avec l'organisation et apporteront beaucoup plus de paix et de productivité à votre vie quotidienne. N'oubliez pas que l'organisation n'est pas un événement ponctuel, c'est un style de vie que vous construisez avec de petites actions cohérentes chaque jour. Commencez dès aujourd'hui en appliquant le premier conseil, en divisant votre journée en 3 blocs de 8 heures. Vous serez étonné de la différence que cela fait dans votre sentiment de contrôle et de bien-être. L'organisation n'est pas une question de perfection, mais de création de systèmes simples qui fonctionnent dans votre vie réelle. Et lorsque vous avez des systèmes clairs, votre esprit est libre de se concentrer sur les choses qui comptent vraiment. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner maintenant et activez les notifications pour recevoir plus de conseils d'organisation chaque semaine. Dites-moi maintenant dans les commentaires lequel de ces 10 conseils allez-vous commencer à appliquer en premier chez vous. Je suis curieuse de savoir quelle sera votre priorité et comment ces techniques transformeront votre vie.